à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Carolina de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos à l'occasion du Nouvel An chinois qui débutera le 25 janvier 2020. Cette année sera celle du rat, le premier signe de l'astrologie chinoise qui débute donc au moment également de la nouvelle décennie. Ce qui est fort rare, doublant l'énergie de la nouveauté, la construction et les nouvelles bases plus solides. Durant un an, l'année du rat, quel que soit votre signe, qui cette année est de métal, marquera jusqu'au 11 février 2021 l'honnêteté et la beauté extérieure. Il y aura de grandes avancées dans le domaine de la médecine et la science. Les projets aboutissent l'année du rat de métal et si vous avez fait des efforts, ils seront couronnés de succès. Cette année, suivez vos intuitions et votre cœur. Voici à présent les prédictions pour les natifs du Coq. Vous trouverez dans la description les années concernées par ce signe, allant du 25 janvier 2020 au 11 février 2021. Alors pour l'amour, les célibataires peuvent croiser la perle rare entre juin et août. Une fois vos bagages posés, l'union prend vite une tournure officielle. En couple, on s'accroche, puis on se réconcilie. L'union reste forte malgré les dissensions. Vous pouvez trouver des nouveaux projets à partir de cet été. En ce qui concerne le travail et l'argent, retour à la sagesse en 2020, l'excentricité de côté au profit d'actions mesurées. En début d'année, un changement de situation vous oblige à réviser vos plans. Aussi, à puiser dans vos économies pour amortir des frais plus importants. Le ciel s'éclaircit avant l'été par une revalorisation de votre statut comme de votre salaire. La rentrée favorise les mutations et la réussite au concours. Alors, voici pour l'interprétation maintenant des cartes. On commence par une baguette de divination chinoise. Restez sur vos gardes, observez avant d'agir. Donc là, on vous demande d'être prudent. Vous allez agir de toute façon, mais regardez bien tout ce qu'il en est avant de prendre des décisions ou d'être un petit peu trop spontané au moment où vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaît ou une certaine joie qui revient comme ça du passé. Réfléchissez bien avant, observez avant d'agir, comme l'indique ce message. Alors ensuite, les messages des archanges et des anges. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, déjà, aux deux premiers tirages, on voit une année marquée par l'action. Et aussi, on va vous dire que vous allez, si vous cherchiez, vous n'arriviez pas à savoir, par exemple au niveau professionnel, ce que vous pourriez faire pour changer, si vous étiez arrivé à un point où une situation où vous n'aviez plus vraiment de motivation. Là, cette année, vous trouvez quelque chose qui vous plaît puisque ça vient de votre cœur. Donc on vous demande d'être attentif à ce qu'on pourrait vous proposer ou aux signes, aux messages. Et de toute façon, vous allez savoir exactement ce qui est fait pour vous. Voilà, on commence ensuite par l'interprétation des cartes. Alors, on vous invite à prendre des risques pour obtenir ce que vous voulez. Donc là, on voit plus quelque chose, ça peut être sentimental ou professionnel, les deux. Et en tout cas, au niveau professionnel, on voit bien que vous ferez des déplacements. Ce sera peut-être un travail avec soit des mutations internes ou des déplacements physiquement, géographiquement. Donc ponctuellement, par contre, vous serez donc en totale réflexion sur ce que vous désirez, sur vos projets, donc conflit intérieur entre vos habitudes ou votre vie et vraiment vos désirs. Donc à savoir, peut-être qu'il y aura des petits sacrifices à faire pour pouvoir faire vraiment ce que vous voulez faire depuis longtemps, hein. C'est l'introversion aussi. Vous avez envie d'être un peu tranquille pour faire ce que vous avez envie. Donc n'hésitez pas à prendre des risques pour faire ce qui vous plaît. Et de toute façon, on a cette prise de conscience, hein, vous devenez responsable de vos actes.
Vous avez beaucoup patienté, vous avez observé les personnes autour de vous, votre travail, vous avez appris, vous avez attendu, vous avez même peut-être fait des formations. Et maintenant, vous décidez de prendre votre vie en main et de vous orienter. Donc, voilà, n'en déplaise à certaines personnes autour de vous, puisqu'il y a les risques, c'est votre choix. Donc, d'autant plus que vous trouvez là, en revanche, hein, ça concerne votre vie professionnelle, l'invention avec un talent. Donc là, vous découvrez un talent que personne d'autre n'a, quelque chose qui vous est propre. Si vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité ou vous lancer tout simplement, vous y arrivez. Donc vous obtenez, donc du fait peut-être d'avoir patienté et de cette sagesse, une grande assurance et la constance. Donc si vous vous lancez, vous ne le faites pas les yeux fermés et vous obtenez cette constance pour les années à venir. Sur la carte de droite, évidemment, donc pour la suite, c'est très rassurant. Vous avez observé, vous avez pris des risques, et maintenant vous faites ce que vous avez envie, donc là notamment dans votre situation professionnelle. Alors ensuite, donc les cartes des chamans. Alors, donc la réflexion, vous êtes encore un petit peu dans la réflexion, vous méditez, vous observez, et là on voit quand même une carte de mensonge à côté de la vérité. Il y a donc des choses qui sont restées enfouies au fond de vous, notamment sur peut-être des mensonges à vous-même ou à vos proches. Donc là, la vérité sort. Vous avez besoin d'évacuer. Vous ne pouvez plus rester comme ça dans le mensonge. Après, ça peut être aussi une personne de l'extérieur. Hein. Vous-même, peut-être que vous êtes sincère, mais il y a des choses qui n'ont pas été forcément sincères. Et donc envers vous qui avez causé ces choses-là, et la vérité ressort. Alors là, il s'agit plus au niveau du couple, le compagnon. Hein. Donc là, c'est avec le conjoint. Sachez qu'il y aura des vérités donc de la part du conjoint ou vous pour votre conjoint. On reste plus dans cet état de mensonge, on peut plus rester comme ça. Et cela apporte la guérison. Donc vous serez dans une sorte de guérison et vous pouvez enfin vivre vos rêves au niveau sentimental. Donc que ce soit au niveau de votre couple actuel, si vous êtes en couple et que vous voulez rester malgré ces on-dit ou même des choses qui ne conviennent plus, vous réalisez vos objectifs. Et par contre, s'il y a des choses, vous n'étiez plus bien, vous n'arriviez pas à franchir le pas et à dire toutes les choses que vous aviez envie de dire, vous posez les choses honnêtement et vous réalisez vos rêves. Donc voilà. Là, on voit donc la girouette, une hésitation, donc caducée au niveau du travail. Alors souvent, cette carte-là, c'est soit un poste autonome auquel on aspire, ou soit une propre activité. Donc ça, c'est le haut de forme, donc votre propre société. Alors si vous êtes donc employé, embauché dans une société, vous hésitez peut-être à ouvrir votre société, mais une fois que vous décidez, de toute façon il y a porte ouverte sur ce que vous voulez faire au niveau professionnel, et ce sera toujours un poste soit responsabilité où vous vous sentez reconnu, et ou soit votre propre travail. Alors ouverture aussi au niveau nouvelle ouverture, nouvelle opportunité inespérée avec le soleil. Alors Cupidon, ça peut être une rencontre ou une réalisation amoureuse, quelque chose qui nous tient à cœur au niveau sentiment. En tout cas, c'est la sincérité, c'est les deux cœurs. Dans une situation dans laquelle vous étiez coincé, bloqué, vous ne trouviez pas d'issue. Là, on voit bien cette sorte de volonté dans votre jeu à mettre les choses à plat sentimental. Vous avez envie de
vous poser au niveau sentimental et de savoir où vous allez. Donc là, vous saurez, puisque il y a la carte la fin, donc la fin de cette situation bloquée au niveau sentimental. Vous allez respirer et vivre une grande joie au niveau sentimental, amour, les sentiments partagés. Alors pour terminer avec l'oracle bleu, donc l'espoir encore, l'espoir qui aboutit au niveau du couple, mais là c'est l'âme sœur. Donc l'espoir, c'est sous une attente du passé, un espoir qui aboutit. On est avec donc son âme sœur, sa flamme jumelle, on est avec son double, mais ça se fait pas comme ça, encore une fois. Donc il y a une petite attente, mais ça aboutit avec donc les intrigues. Là, on vous dit de faire le premier pas si vous voulez être avec la personne que vous aimez, ou si vous voulez vous retrouver vraiment avec votre couple, avec votre conjoint, pardon, si vous êtes en couple. Recherchez vraiment ce que vous recherchez, vous recherchez vraiment cette âme sœur, vous recherchez l'épanouissement amoureux. Vous avez besoin de ça, double carte de démarche. Vous faites les démarches pour y arriver. Les intrigues, on recherche. Vous allez au-devant de la personne donc, avec qui vous êtes, ou au-devant d'une nouvelle personne, ou avec une relation du passé qui était frustrante, puisque là, les espoirs, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, donc ça peut être une relation aussi du passé, cette fois-ci. Donc, si vous voulez être bien et vivre ce que vous avez à vivre avec votre âme sœur, ce ne sera pas sans démarche. Vous serez obligé de faire le premier pas. L'autre peut être coincé, étriqué dans un mauvais souvenir ou dans un faux espoir. Ce sera à vous de faire les démarches si vous voulez que ça aboutisse. Et en tout cas, ça se fera donc par courrier, par message, par téléphone. Vous faites les démarches pour aboutir à ce que vous désirez. Il y aura échange et réussite. Vous réussissez, peut-être que ça prendra le temps qu'il faudra, mais voilà, après, ce sera à vous aussi peut-être de rassurer l'autre personne. En tout cas, vous êtes vraiment sincère, on le voit dans votre démarche. Et donc là, on a notre âme sœur. C'est vraiment... on peut être en couple et avoir une âme sœur à côté, mais là, on voit bien que on fait couple avec notre âme sœur, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on peut faire couple et être passé à côté de son âme sœur ou la retrouver plus tard. En tout cas, peut-être donc sur une relation du passé, on retrouve enfin la personne désirée et vous faites couple. Mais bien sûr, donc, il faudra oser, peut-être faire des démarches, et ça ne se passera pas forcément facilement ou tout de suite, ou ça viendra après. En tout cas, vous avez besoin d'être clair avec ce que vous attendez au niveau sentimental. On l'a vu dans le premier jeu avec les contradictions. Vous sentez responsable de certaines choses. Vous avez envie de savoir où vous allez sentimentalement, et notamment aussi au niveau donc du travail avec vous trouvez une solution pour faire prospérer vos affaires, et ça marchera vraiment énormément, vous pouvez en être sûr. Voilà, donc ça c'était votre vidéo pour nos amis coqs, pour les prédictions allant du 25 janvier 2020 au 11 février 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos, et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.